Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, je suis très content de vous dire que j'ai reçu de PSA il y a quelques semaines le retour des cartes que j'avais envoyées en fin d'année dernière. Il s'agissait, si vous avez vu la vidéo, de Panini Select Auto que j'avais envoyé pour faire grader les autos et dans certains cas les cartes plus les autos. Avant toute chose, dire merci à Guillaume, il se reconnaîtra. Il a tout géré l'envoi, aussi bien pour moi que pour un ami. Et donc voilà, un grand merci à lui pour gérer tout ça. Donc là, je vais vous dire carte par carte, je vais vous dévoiler les notes que j'ai eues. Alors j'ai déjà vu et j'ai reçu les cartes il y a quelques semaines, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Et j'ai déjà vu les notes moi. Alors oui, je vais pas être surpris du coup de les voir, mais c'était important que je les voie pour pouvoir préparer la vidéo, voir les pop reports de chaque carte, pour expliquer quand on voit une carte si la note est bonne ou pas, comparée aux autres cartes qui ont été gradées similaires. Sachant que Panini Select, ça grade pas extrêmement bien, les 10 sont très rares. Alors je parle pas des autos, je parle des cartes. Les autos c'est différent, j'ai envoyé en pensant avoir 10 sur tous les autos, on verra si c'est le cas ou pas. Mais les cartes, voilà, c'est plus, quand on a un 9, on est très content, et puis quand on a un 8, c'est un peu la normalité. Après voilà, à partir de 7, il y a pas mal de 7, mais bon, on essaie, voilà, 8, 9, on est content, et si on a 10, on est très bien. Donc voilà, allez, on commence avec une de mes cartes préférées, de toute ma collection, une David Beckham Auto Gold sur 10 de Panini Select Première Ligue. Et là, on a eu un 8 et un 10. Donc, un auto 10. J'avais pas trop de doutes. Je trouvais que l'auto était ultra clean. Donc, il est revenu sur 10. Et Near Mint 8, la carte. J'avais eu un peu peur. Les deux cartes sur lesquelles j'avais peur, c'était celle-là et la Mbappé. Parce que je trouvais que la surface, sur notamment les côtés, était pas ultra clean. Et j'avais même hésité à ne faire grader que l'auto. Mais numéroté sur 10, la carte est magnifique, c'est pour ma collection personnelle. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous mettre à l'écran le pop report de la carte, ainsi que d'autres cartes qui ont été gradées de la même collection de Beckham. L'auto sur 10, donc il n'y a pas eu une carte avec une gradation supérieure à 8, donc voilà, ça c'est cool. L'auto sur 25, eh ben, il a été 8 et en maximum aussi, il n'a pas eu de 9 ou 10. Il n'y a que l'auto sur 20 de cette carte-là qui a réussi à avoir une PSA 9. Et PSA 10, il n'y en a pas encore. Donc voilà, c'est pour Beckham. On continue avec Cristiano Ronaldo, la carte que mes potes m'ont offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et là, on obtient une PSA 10. L'auto est magnifique, ça se voyait, j'avais pas de doute. Je n'ai pas fait grader la carte parce que je trouvais, alors ça se verra pas très bien, mais je trouvais que en bas de la carte, ici, il y avait quelques marques. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas fait grader. Je me suis dit que ça allait pas avoir une super note. Là, quand on la regarde comme ça, on a l'impression voilà, que le boîtier est un peu sale. Ouais, il faudrait que je le nettoie. Pourtant, dès que je les ai reçus, je les ai mis dans une mallette. En tout cas, voilà, la Cristiano Ronaldo. J'ai trouvé des cartes similaires qui ont été gradées et elles ont eu 8 et 9. Donc, il y en a deux qui ont eu 9, une qui a eu 8, une qui a eu 8, pardon. Et la même carte numérotée sur 5 et numérotée sur 15 ont eu PSA 8. Donc comme je vous disais, choper du PSA 10 sur les Panini Select, c'est ultra chaud. Les cartes sont assez épaisses et voilà. Ensuite, on a la Robert Lewandowski. Alors Robert Lewandowski, sincèrement, c'était une des plus clean, je pensais. Donc j'étais assez serein. L'auto, j'étais serein et j'étais aussi... Je pensais peut-être avoir une PSA 10. Si je devais parier sur une carte pour avoir des PSA 10 quand j'ai envoyé, au niveau de la carte, j'aurais parié sur Henry et Lewandowski. Et on va voir si j'ai des dons de grader ou pas. Et ben non, elle a eu un 8,5 sur 10. L'auto a eu 10, donc ça, j'avais pas de doute. La carte est magnifique, color match parfaite, donc très content.
mais elle n'a eu que 8,5, même pas 9. Donc j'étais assez surpris, mais au final, pas tant que ça. La One of One a été gradée de cette carte et est une PSA 8. Et la carte sur 10 est une PSA 9. Donc moi, en étant à 8,5 avec cette carte sur 25, je suis entre les deux. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Zinedine Zidane. Je n'avais envoyé cette carte que pour une gradation d'auto, car je pensais aussi que la carte était vraiment pas clean. Numéro 2 sur 15, Dai Tai. Et on a une PSA 9. Donc elle est authentique, la carte n'est pas gradée, mais l'auto a été jugée PSA 9. Donc j'étais un peu déçu, je vous avoue. Vous allez voir que en général, je suis content du grading et c'est peut-être la carte qui m'a déçu le plus. Alors à la PSA 9 à mon avis, parce que là l'auto est cut. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. C'est dommage parce que la carte l'auto est à l'endroit. Sur beaucoup de cartes de Zidane, l'auto est à l'envers. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc voilà, PSA 9, la carte est magnifique, hein, je l'adore. Mais elle, malheureusement, elle n'a pas eu de PSA 10. Si on parle des autres cartes de Zidane, pour vous donner un ordre d'idée, la même carte numérotée sur 10, elle est PSA 8, il y en a eu deux, PSA 8 et PSA 9. La One of One a été PSA 7, donc c'est pas ouf. Et la numérotée sur 5 a été PSA 10. Donc voilà, il a réussi à avoir une PSA 10 sur la carte numérotée sur 5. Et la One of One, comme je vous dis, a eu 7. Les One of One, il y a toujours un débat. Est-ce que c'est bien d'érider une One of One ou pas, ou juste la faire authentifier? J'ai pas la réponse, mais voilà. Moi, si j'avais, j'ai pas mal de One of One. J'en ai envoyé aucune à faire grader, car voilà, c'est ma collection de Falcao, la plupart de mes One of One. D'ailleurs, oui, que des Falcao, j'ai une autre carte de Monaco de Singo One of One, c'est tout, je crois. Je ne compte pas les envoyer faire grader, parce que les cartes, voilà, sont belles. Ça va pas beaucoup ajouter à la valeur de la carte. Et si c'est juste pour les faire authentifier, voilà, j'ai pas de doute qu'elles sont authentiques. Donc voilà, on passe à Haaland. Et alors là, mesdames et messieurs, je ne pensais pas que cette carte... Alors l'auto, je pensais qu'il allait avoir un 10. J'étais assez serein. Mais je ne pensais pas que la carte reviendrait avec la note qu'elle a eue. Est-ce que ça veut dire que je suis déçu ou content? On va découvrir ça ensemble. Bam, double 10. 10 pour l'auto, 10 pour la carte. Donc voilà, incroyable. C'est du Select FIFA, maillot de la Norvège, numéroté sur 49. Très très content. D'autant plus que les autres cartes numérotées sur 49 qui ont été gradées ont toutes eu 9. Je suis la seule à avoir eu un 10. Donc c'est top. Et la même carte numérotée sur 10 a eu un 7, PSA 7. Et les cartes numérotées sur 25 ont eu, deux d'entre elles ont eu un 9 et deux d'entre elles ont eu un 10. Donc, les cartes de Haaland Auto dans cette collection gradent mieux que pour l'instant toutes les autres que je vous ai montrées. On continue avec Kylian Mbappé. Comme je vous ai dit, numéroté sur 20 celle-là. Avec la Beckham, c'était celle où j'étais pas sûr si j'allais faire grader que l'auto et pas la carte. Finalement, je m'étais... c'est fait, j'avais changé d'avis. Je voulais tout faire grader, puis après, je me suis rétracté, mais c'était trop tard. Une fois que c'était parti à PSA, je pouvais plus changer. Et elle revient avec un 8 en grading et un 10 pour l'auto. Très très cool, j'adore cette carte. Voilà, maillot de l'équipe de France. Pour vous donner un ordre d'idée, la One of One a été authentifiée, mais n'a pas été gradée. Ce qui est plutôt une bonne chose, je pense, pour le mec. La même carte numérotée sur 10, la Gold, est PSA 7. Et la même carte numérotée sur 5, la Green, est PSA 8. Par contre, il y a un mec qui a gradé la numérotée sur 25, qui devrait être la Dai Tai, je pense. Et il a eu un PSA 10. Donc voilà, c'est malgré tout possible. On continue avec la Titi Henry d'Arsenal que j'ai chopé en vidéo. Si vous avez vu la vidéo ouverture sur la chaîne, j'étais extrêmement content car la carte est magnifique. Elle sera même très belle avec le boîtier PSA rouge. L'auto était clean. Moi, je voyais la carte ultra clean. Je l'ai mis directement dans une protection. Pourtant, je ne chope que 8 sur 10
au grading de la carte, l'auto à 10, pas de surprise, mais voilà, je suis extrêmement content. C'est peut-être une de mes cartes préférées. Pas forcément qu'elle ait plus de valeur, mais je trouve tout simplement magnifique. Au niveau du grading, j'aurais pu espérer un peu mieux. Quand on voit le pop report, la numérotée sur 10 et une PSA 9, la numérotée sur 20 et une PSA 9. Et il n'y a que 2 cartes red comme ça qui ont été gradées. L'autre est PSA 7. Donc comparé à l'autre, je suis plutôt content. Car 7 c'est mieux, 8 c'est mieux que 7. Mais voilà, je m'attendais un peu mieux sur cet Henry. Maintenant voilà, faites pas la fine bouche, hein. C'est très très bien. On passe au Ballon d'Or. Luis Figo, un des joueurs les plus sous-cotés. Il fait partie de... Enfin, il a gagné Ballon d'Or quand même, quoi. C'est un joueur incroyable. Et pourtant, ces cartes ne partent pas à des prix super chers. Moi, j'ai cette auto numérotée sur 5 qui a été authentifiée. Et l'auto revient avec un 10 sans trop de suspense. Hein. Il était assez clean, voilà. Il n'y avait pas de doute à ce niveau-là. Le pop report... Il y a un gars qui a eu la même carte et qui lui l'a fait grader. Il a eu une PSA 9. Donc voilà, honnête, pas mal, bien joué à lui. Et il y a la tie-dye donc de la même carte qui a été aussi gradée, qui a eu un PSA 9. Voilà, j'aurais peut-être pu avoir un PSA 9 moi aussi, mais je trouvais la carte, voilà, j'ai pas pris le risque, je trouvais la carte pas clean du tout. Donc telle est la raison pour laquelle je ne l'ai pas envoyée. Et on finit avec la Harry Kane. C'était la seule peut-être où je pensais que l'auto ne reviendrait pas avec un auto sur 10. Parce qu'il n'avait pas assez appuyé avec le feutre, je trouvais. Après voilà, je suis pas grader. Et du coup, est-ce que j'avais raison ou pas? Eh ben oui. Voilà, l'auto revient avec un 9. Je pense que c'est parce qu'il est super centré, il déborde pas. Voilà, je pense que c'est parce que vous voyez là, il n'a pas bien appuyé avec le feutre. Mais la carte est magnifique. Joueur historique de l'équipe d'Angleterre. Et surtout, elle a un 10. Donc c'est mon deuxième 10 sur 9 cartes que j'ai envoyé. Et personne n'a eu de PSA 10 de Harry Kane dans ce set. Là, il y a 2 cartes gold numérotées sur 10 identiques qui ont été gradées. Elles ont toutes les deux eu une PSA 8. Et il y a 3 cartes numérotées sur 20 de la même carte qui ont été gradées. 2 ont eu un 6. Donc là, vraiment, ils pouvaient pas être contents, les gars. Et 1 a eu un 9. Donc, dans l'ensemble, je suis très content. Très content. Déjà parce que c'est des cartes que j'adore. Donc, à part la Kane et la Zizou qui sont revenus avec du 9, tous les autos ont pris 10. Donc, c'est top. La Haaland me fait extrêmement plaisir d'avoir un double 10. Et les autres cartes où j'ai eu des 8, 8,5, c'est dans la moyenne, voilà. Le fait d'avoir un 8 sur ces cartes-là, je ne m'a pas baissé, je pense, la valeur de la carte, sachant que l'auto a eu 10, et que dans la plupart des cas, ils trouveront pas une carte avec une meilleure gradation de cartes identiques. Donc dans l'ensemble, je suis très content. C'est toujours fun d'envoyer des cartes à PSA. Encore une fois, il faut pas envoyer n'importe quoi, je vous le dis dans la vidéo, mais c'est toujours fun quand on fait le retour de découvrir les notes, d'étudier les pop reports. Moi, j'adore ça. Donc voilà, le prochain envoi à PSA, car il y en aura un autre, ce sera sûrement dans la deuxième partie de l'année 2025, une fois que PSA sera installé en Allemagne, car c'est leur plan, ils l'ont annoncé. Donc ça permettra d'avoir des frais d'envoi moindres, de ne pas payer la douane, et aussi de prendre moins de risques pour les pertes de colis, bien que pour l'instant on n'a pas eu de soucis à ce niveau-là, donc croisons les doigts que ça continue. Encore une fois, un grand merci à Guillaume, et je vous dis à très bientôt dans le paquet.